Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Project Life. Une double page pour un week-end, parce que j'avais beaucoup de photos pour ce week-end-là, c'était le week-end de Pâques. Et je réponds au défi carte PL de Céline sur le groupe Project Life par Dans mes pochettes. A tout de suite! Alors c'était le week-end de Pâques, mais vous ne verrez pas de chocolat, vous ne verrez pas de petits poissons ni de petits lapins, parce que parce que on a fait une chasse aux œufs, mais qui a été très brève. J'ai pas pris de photos, j'ai pas voilà. Donc je vais pas la mettre en avant plus que ça. De toute façon, je n'avais pas de photos. Donc ce week-end-là, on est parti pendant 3 jours. C'était juste après l'annonce du confinement. Donc on est parti de s'exiler 3 jours à Bagnères de Bigorre dans les Pyrénées. Voilà, on avait loué un petit appart en centre-ville et donc ça a été balade, apéro, soirée télé avec les filles, cocooning, voilà. Donc j'avais pas mal de photos parce qu'on a fait une balade où j'avais de jolies photos que je voulais mettre en avant et du coup c'est pour ça que j'ai décidé exceptionnellement, mais c'est pas impossible que ça se reproduise, de faire une double page juste sur ce week-end et puis ensuite je fais une autre double page pour la semaine 14. Voilà, hop, les petites notifications de mon ordinateur qui sonnent. Donc vous m'avez vu positionner les photos, là je suis en train de choisir mes cartes PL. Alors c'était un peu, ça a été un peu compliqué parce que j'avais donc le kit à la base, le kit du mois d'avril est un kit qui est très coloré. On a la collection Bunnies plus Bloom de Simple Stories, on a la collection Brave plus Bold de Amy Tangerine. Donc c'est un kit qui est plutôt coloré et moi qui ai plutôt l'habitude de pas mélanger trop les couleurs. D'ailleurs souvent dans les vidéos je vous dis pas plus de 2 ou 3 couleurs pour ne pas que ce soit trop criard. Et bien là pour le coup il y avait plusieurs couleurs et j'avais du mal un peu à appréhender tout ça et à trouver les couleurs qui matchent bien. Donc je fais ce que je fais quand je suis un peu embêtée au niveau des couleurs, c'est que j'ai fait 2 combos couleurs. Sur ma page de gauche c'est du jaune saumon, ouais, voilà, jaune saumon. Et puis pour la page de droite je suis partie plutôt sur du vert et du bleu. Et maintenant je vais m'attaquer à la carte de titre. Alors pour cette carte j'avais décidé de répondre au challenge de Céline sur le groupe Project Life par Dans mes pochettes qui nous propose de faire un lift d'une ancienne carte que j'avais faite l'année dernière à l'occasion du salon Scrapin. C'était un salon virtuel puisque les salons n'étaient pas autorisés. C'était en juin dernier, juin 2020. Et donc j'avais fait une vidéo de Project Life pour présenter le Project Life et la carte de titre a inspiré Céline et nous a demandé de la lifter. Alors voilà la carte initiale. Donc vous voyez il y a des fleurs à gauche, un mot week-end en gros. Il y avait une petite étiquette en haut de la carte. Donc j'ai essayé de reproduire un petit peu. Il y avait une consigne supplémentaire aussi, comme on est au mois d'avril. Céline nous a demandé de faire un petit clin d'œil avec Pâques et nous a demandé d'incorporer des petits poissons sur la carte. Alors moi vous allez voir, j'ai pas utilisé des poissons, j'ai utilisé le lapin. N'importe quoi. Le papillon qu'il y a sur la planche parce que je voulais utiliser au maximum en fait la planche que vous avez dans le kit du mois d'avril. Voilà, donc j'ai utilisé les petites fleurs donc pour rappeler mes fleurs roses sur la carte. J'ai fait un petit combo d'étiquettes en haut à droite pour rappeler le petit sticker qu'il y avait. Voilà, j'ai remplacé le mot week-end par le mot avril et puis donc vous allez voir le papillon que j'ai mis en bas à gauche à la place des poissons. Alors j'ai tamponné le papillon avec de la versafine noire parce que je voulais contraster avec le reste. Et puis finalement en cours de chemin j'ai essayé de tamponner avec l'oxyde Fired Brick, mais ça ne me convenait pas. Bon, cela dit, j'ai recyclé le papillon sur une carte plus tard, donc c'est pas gênant.
Et donc là, vous allez voir, je finis de... Ah oui, alors je tenais à remercier encore une fois Céline, je lui ai déjà dit, bien sûr, à elle personnellement, mais je la remercie et je la félicite pour ses jolies découpes. Donc elle m'a envoyé en guise de cadeau les 12 mois de l'année, découpés comme ça, super, c'est super beau. C'est hyper bien découpé. Moi je m'attendais pas à une découpe d'une aussi belle qualité. Puis elle a utilisé, je sais, elle a dû me le dire le papier qu'elle a utilisé, mais c'est du papier qui est très épais. Du coup la découpe se tient super bien. Et voilà, c'était le petit cadeau qu'elle avait prévu pour le défi carte du mois de mars. Alors je sais pas si elle change de cadeau là pour le mois d'avril, pour le coup je lui ai pas demandé. Mais en tout cas, voilà, vraiment merci Céline parce que tes découpes sont très jolies et de très très bonne qualité. Donc merci à toi. Voilà, donc donc je colle toujours pareil avec un petit peu de relief des étiquettes. Et puis le mot avril, je vais le coller avec ma colle fétiche, le stylo colle bille, qui a une bille en fait, un rôle, comment dire, comme un stylo bille, vous savez, avec la petite bille qui distribue l'encre. Ben là, ça distribue pas de l'encre, ça distribue de la colle et du coup c'est très précis. Voilà, donc là c'était juste le week-end, donc comme je vous l'ai dit, de 3, 4 et 5 avril, donc je tamponne juste ces 3 dates-là. C'est des tampons, les tampons chiffres, c'est des tampons de la marque Swillcards, c'était une marque française mais qui a arrêté maintenant, qui faisait de très jolies choses. On a toutes regretté quand elles ont arrêté. C'était vraiment magnifique ce qu'elles faisaient. Voilà, donc la carte est finie, je suis contente d'avoir relevé ce challenge. C'est toujours un peu compliqué en fait de se mettre des contraintes par rapport à ce qu'on a l'habitude de scraper, donc c'est toujours appréciable de relever les petits défis comme ça. Donc du coup, j'ai 2 petites cartes sur lesquelles j'ai collé mon journaling. Là, je m'embête pas trop avec la déco, hein. Je découpe juste, je colle mon journaling et je décore avec 1 ou 2 étiquettes. Voilà, je passe pas trop de temps, ce qui me permet de passer un peu plus de temps sur d'autres cartes, d'autres décos, ou voilà, ça dépend du temps que j'ai aussi. J'imagine que si j'avais un peu plus de temps, mes cartes de journaling seraient un peu plus travaillées. Mais bon, cela dit, voilà, j'ai tendance à essayer de simplifier au maximum mon PL, comme je vous l'avais déjà dit, pour pas que ça me prenne, pour que je puisse tenir le rythme surtout. Et du coup, voilà, quand je peux, je simplifie au maximum. Et donc là, sur cette carte 10 par 15, donc j'ai gardé le dos de la carte de la semaine précédente. Ça m'allait bien avec mon combo. Et donc voilà, vous voyez, j'utilise le papillon tamponné avec la Fire Brick oxyde. Et voilà, je décore avec quelques étiquettes. Et basta. Donc là, je passe sur ma page de droite avec mon combo bleu et vert. Donc j'ai choisi le bleu et le vert tout simplement par rapport aux photos, hein, parce que voilà, on avait un beau ciel bleu, on était à la montagne, donc un peu de vert aussi sur là où on s'est baladé. Et voilà, donc bon, je ne me suis pas trop cassé la tête non plus pour le reste. C'est vrai que la carte de titre, c'est la carte qui m'a pris le plus longtemps finalement à faire. Après le reste, ça a été relativement facile. Coller le journaling et coller quelques étiquettes. Voilà, l'essentiel c'est que ce soit harmonieux encore une fois et que dans quelques temps, eh bien, on prenne plaisir à feuilleter ce PL, qu'on lise les petites anecdotes. Voilà. C'est ça qui m'importe vraiment. Là, j'utilise un chipboard de la collection Brave plus Bold. Donc j'ai choisi le rouge, c'est parce que Greg avait un t-shirt rouge, donc je trouvais sympa de faire le rappel. Et puis bon voilà, vous voyez, je continue à faire avec mes étiquettes, mon journaling.
Et puis on va bientôt arriver à la fin de la vidéo. Donc j'ai toujours mes découpes, quelques embellissements du kit du mois de mars. Je vous avais dit quand j'ai commencé à faire le kit du mois d'avril que j'allais les mixer parce que les couleurs allaient bien ensemble. Donc j'essaye de les passer avant d'aller chercher dans mes boîtes à die cut. Voilà, j'essaie d'épurer déjà les kits en cours. Donc écoutez, je vous laisse avec les photos. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la semaine complète numéro 14 et je vous souhaite un beau mercredi. Bye bye!